Parfois la vie commence doucement, presque timidement. Elle nous offre des matins calmes, des rires simples, des moments qui paraissent éternels. Et puis, sans prévenir, sans explication, elle décide de tout reprendre. Pas d'un coup, mais lentement, méthodiquement. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence et les questions. Cette histoire n'est pas celle d'un pays. Elle n'appartient ni à un continent ni à une culture unique. Ce n'est pas une histoire africaine. Ce n'est pas une histoire européenne. C'est une histoire humaine. Une histoire de chair, de larmes, de fatigue, de courage. C'est l'histoire de Aïssatou Laurent. Et peut-être au fond un peu la tienne. Aïssatou est née entre deux mondes. Son père, Mamadou Diouf, venait du Sénégal. Il avait quitté son pays jeune, avec une valise légère mais des rêves lourds. En Europe, il avait appris la discipline, le sacrifice, la patience. Il travaillait beaucoup, trop parfois. Mais chaque soir, il rentrait avec le même regard, un regard rassurant, stable, silencieusement aimant. Sa mère, Claire Laurent, était française, infirmière de profession, humaine par nature. Elle avait cette douceur rare des personnes qui prennent soin des autres sans jamais se plaindre. Claire croyait aux petits gestes, aux mots simples, à la constance. Ensemble, Mamadou et Claire avaient bâti une vie modeste mais solide, près de Lyon, dans un appartement sans luxe mais rempli de chaleur. À la maison, on mélangeait les cultures, les habitudes, les plats, les langues. Les rires étaient fréquents, les disputes rares. Aïssatou grandissait dans un cocon de sécurité. Elle croyait que le monde était logique, que l'amour protégeait de tout, que les parents étaient éternels. À cet âge-là, on ne sait pas encore que le bonheur peut être fragile. Terriblement fragile. Un soir d'hiver, Mamadou ne rentre pas. Le repas est prêt. La table est mise. Aïssatou regarde l'horloge. Les minutes passent. Puis le téléphone sonne. Tard, trop tard. Un accident. Un mot froid, administratif, presque impersonnel. Un mot qui traverse la pièce comme une lame. Aïssatou attend près de la fenêtre. Elle est convaincue que son père va pousser la porte. Elle s'accroche à cette idée avec la force désespérée d'un enfant. Mais la porte reste fermée. Le silence s'installe, lourd, écrasant. Ce jour-là, elle ne perd pas seulement son père. Elle perd son repère, son équilibre, la certitude que tout ira bien. Après la mort de Mamadou, quelque chose se fissure. Claire tente d'être forte, pour sa fille, pour elle-même. Mais la douleur s'infiltre partout. Elle sourit moins. Elle dort mal. Elle se fatigue vite. La maladie arrive doucement, presque discrètement, comme si elle voulait se faire oublier avant de s'imposer. Aïssatou observe tout. Elle ne comprend pas encore, mais elle sent. Elle sent que sa mère faiblit. Elle apprend à préparer des repas simples, à faire le ménage, à gérer des choses trop grandes pour son âge. Les hôpitaux deviennent familiers. Les couloirs blancs, les odeurs, les attentes interminables. Les nuits deviennent longues, très longues. Puis un jour, la fatigue gagne définitivement. Claire ferme les yeux. Aïssatou est là. Elle lui tient la main. Elle sent la chaleur s'éteindre lentement. Elle ne pleure pas tout de suite. Elle comprend. À 14 ans, Aïssatou devient orpheline. Le monde s'arrête. Mais le temps, lui, continue d'avancer, indifférent. Elle est envoyée vivre chez son oncle, Abdoulaye Diouf, en région parisienne. Un homme sérieux, rigide, pris par ses propres responsabilités. Sa tante, Françoise, est correcte, mais distante. La maison est propre, ordonnée, silencieuse. Trop silencieuse. Aïssatou n'y trouve ni refuge ni réconfort. Elle n'est jamais maltraitée. Mais elle n'est jamais attendue. Elle mange avec eux, mais sans vraiment exister. Elle dort sous un toit, mais sans se sentir chez elle. Elle devient invisible. À l'école, elle parle peu. Elle travaille beaucoup. À la maison,
elle s'efface. Les nuits, elle pleure en silence, serrant une vieille photo de ses parents, comme si ce morceau de papier pouvait encore la protéger. C'est dans cette solitude profonde que quelque chose change. Lentement, imperceptiblement. Une force naît, une force silencieuse. Aïssatou apprend à encaisser, à avancer malgré le poids constant dans la poitrine. Elle est fatiguée. Fatiguée mentalement, fatiguée émotionnellement. Mais elle continue. Un soir, seule dans sa chambre, elle se regarde longuement dans le miroir. Elle voit une adolescente marquée, épuisée, mais encore debout. Elle murmure qu'elle n'a plus personne, mais qu'elle est encore là. Ce soir-là, sans témoin, elle fait un choix décisif. Ne pas disparaître, ne pas s'abandonner, continuer d'avancer, coûte que coûte. Les années passent. Aïssatou devient une jeune femme. Elle étudie, elle travaille. Elle enchaîne les petits emplois. Les fins de mois sont difficiles. Les comptes sont serrés. Chaque dépense est calculée, chaque euro compte. Elle connaît l'angoisse financière, le stress permanent, la peur de manquer. Parfois, elle doute d'elle-même, souvent. Elle se demande si tout cet effort en vaut la peine. Elle traverse des périodes de fatigue mentale intense. Des moments où se lever le matin est déjà une victoire. Mais elle avance. Toujours. À 23 ans, un jour ordinaire, alors qu'elle n'attend plus rien de spécial, elle rencontre Julien Moreau. Julien est français, originaire de Bordeaux. Ingénieur, calme, observateur. Ils se rencontrent dans un espace de travail partagé à Paris. Rien de spectaculaire. Un simple échange. Un sourire sincère. Julien remarque son regard. Un regard profond, chargé d'histoires non racontées. Ils parlent, longtemps, de travail d'abord, puis de la vie. Aïssatou parle peu de son passé. Julien n'insiste pas. Il écoute. Il respecte les silences. Au fil des semaines, une connexion rare se crée. Une relation saine. Julien ne cherche pas à la sauver. Il ne la plaint pas. Il marche à côté d'elle. Il l'encourage sans la pousser. Il croit en elle parfois plus qu'elle-même. Pour la première fois depuis longtemps, Aïssatou se sent vue. Vraiment vue. Sans jugement, sans attente cachée. Un espoir discret renaît. Ensemble, ils décident de créer un projet. Pas par ambition démesurée, mais par besoin de sens. Un projet utile, humain, tourné vers l'impact. Les débuts sont extrêmement difficiles. Ils manquent de moyens financiers. Ils investissent leurs économies. Ils prennent des risques. Ils échouent. Ils perdent de l'argent. Ils accumulent les dettes. Les nuits sont courtes. Les discussions tendues. Parfois, la peur prend le dessus. Parfois, ils pensent abandonner. Mais ils communiquent. Ils s'adaptent. Ils apprennent de chaque erreur. Petit à petit, le projet prend forme, lentement, puis plus solidement. Ils embauchent des personnes venues d'horizons différents, des hommes et des femmes qui, comme Aïssatou autrefois, manquèrent d'opportunités. Leur entreprise devient un lieu de respect, de transmission, d'espoir. Financièrement, la stabilité arrive, pas immédiatement, mais progressivement. Les revenus se régularisent. Les dettes se réduisent. La peur de manquer s'apaise. Aïssatou respire enfin. Elle ne bâtit pas seulement un empire professionnel. Elle crée un environnement qu'elle n'a jamais connu enfant. Une famille choisie. Un espace où chacun compte, où chaque histoire est respectée. Un soir, après une longue journée, Aïssatou regarde le ciel. Elle pense à Mamadou, à Claire. Elle sourit avec les larmes aux yeux. Elle n'a pas oublié la douleur. Elle l'a transformée. Si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. La douleur n'est pas toujours une fin. Parfois, c'est le début de quelque chose de plus grand que ce que tu imagines.